Alors, je m'appelle Chantal Menson et je suis commissaire d'exposition de cette 9e édition d'Arsena, qui existe depuis 9 ans, qui a été mise en place par Madame Sophie de Maistre. Et donc tous les ans, il y a un nouveau commissaire d'exposition, ce qui permet d'avoir, je dirais, sans doute un autre regard, une autre façon de présenter des artistes. Finalement, c'est une très bonne chose, ça donne beaucoup de liberté à Arsena. Voilà. Cette année, j'ai proposé Du vent dans les branches parce que je trouvais que c'était une thématique qui était évidemment parfaitement associée au lieu et en même temps disait ce que j'avais envie de faire passer, c'est que l'art, avec toutes les techniques nouvelles qui interviennent, forcément change et donc c'est évidemment un souffle de l'esprit. Moi personnellement je défends la peinture, on a beaucoup glosé sur le fait peinture est-elle morte, peinture est-elle encore vivante, que va devenir la peinture. Finalement on s'aperçoit que la peinture va très très bien dans le monde entier, que aussi bien à New York et dans tous les shows, je dirais, que ça soit à Bâle, etc. La peinture marche très bien et les artistes sont encore de merveilleux artistes peintres. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Donc c'est un peu un hymne à la couleur et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi les artistes qui sont là. Il y a des artistes chinois, il y a une artiste grecque, il y a plusieurs artistes allemands, 2 au moins. Vous avez un artiste japonais qui est Akiko Roda, bien sûr, très célèbre aussi, qui aurait pu être un invité d'honneur. Et puis Axel Kassel dans le jardin, qui pourrait aussi être un invité d'honneur, qui est un artiste allemand qui est exposé d'ailleurs aussi bien à Bruxelles qu'en Allemagne. Alors, il y a plusieurs invités d'honneur. Vous avez Robert Combas qui est invité d'honneur dans l'Orangerie, Philippe Favier qui est invité d'honneur dans le jardin, Louis Derbray, forcément pour cette magnifique tête de prophète qui pèse juste la bagatelle de 12 tonnes, et Guy Ferrer qui a une installation qui donne, par ses 9 sculptures lettres, qui donne le mot tolérance. Voilà. Parce qu'on a la chance d'avoir certains artistes qui sont à la fois peintres et sculpteurs. Donc Robert Combas, évidemment, ayant créé un pot de jambes, on tenait essentiellement à le mettre. D'abord parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un artiste, par rapport à une thématique comme un pot de fleurs, il le détourne, il le rend très dérisoire. C'est assez remarquable de voir le détournement finalement des œuvres, mais quelque part une continuité dans l'histoire de l'art. Ce qui est formidable aussi, c'est que c'est une œuvre qui se confronte très très bien à la nature, parce que c'est très dur de lutter ici dans le jardin du Luxembourg. Les sculpteurs ont beaucoup de mal, parce que le parc est impressionnant, je dirais, ne serait-ce que par la taille des arbres et des fleurs. Et donc on a un peu l'impression, quand on met des sculptures ici, de saupoudrer. Et c'est vrai que saupoudrer est finalement très complexe. Et donc je remercie Robert d'avoir créé cette œuvre, parce que c'est splendide avec les pots autour. Voilà. On a d'abord choisi, dans cette allée où il y a des polonias, on a choisi une œuvre qui est une œuvre uniquement faite avec des rubans et où c'est une phrase tirée de l'œuvre de Milan Kundera, être dans le vent et l'ambition d'une feuille morte. Et les rubalines sont aussi roses et il y a aussi un côté un peu arbre à prière qui marche beaucoup avec le vent chez les Tibétains. Donc il y a aussi cette dualité qui est proposée de cette œuvre de Jean-Marc Sicard. Ensuite, vous avez une autre œuvre qui est celle d'Axel Kassel, poète ivre. Donc ce sont des coupes en fait, les unes sur les autres, mais qui représentent finalement un personnage couché. Et puis après, vous avez une œuvre de Florence de Ponto, qui est un cheval entouré d'un enclos avec des morceaux de tissus qui sont des tissus de prière. Les artistes sont toujours les porteurs et même s'inspirent beaucoup de ce qui est dans leur univers. C'est logique, c'est sûrement ceux qui sont en tout cas le plus perméables à tous les sentiments et tout ce qui se passe dans notre quotidien, et c'est eux qui le transmettent le mieux. Oui, c'est évident. Ça correspond tout à fait à une actualité, bien sûr. D'ailleurs, c'est le but, je dirais, d'une exposition comme celle d'Arsena. Nous sommes ici devant l'œuvre Tolérance, qui est dans le parcours des Reines de France. Les socles ont été tout à fait, je dirais, consciencieusement mis en rapport des autres socles des Reines de France. Et on a le mot tolérance, donc c'est 9 lettres, 9 sculptures lettres, qui donnent ce mot et qui est bien en rapport avec, je dirais, les souffles terribles des religions en cours en ce moment, où il y a des guerres absolument dans tous les sens. Donc il faut rappeler que la tolérance est quand même le plus beau sentiment de l'humanité. En même temps, c'est à côté de l'œuvre de Louis Derbray, qui est cette somptueuse tête de prophète de 12 000 kilos qui est à côté, et qui est aussi un prophète qui se veut laïque en fait. Ensuite, on a une grande allée avec des barques
Forcément, les bateaux sont, je dirais, les éléments essentiels liés au vent. Donc vous avez une grande allée de 20 mètres de barques ripées, c'est-à-dire ripées par le vent bien sûr et qui se sont échouées. Et après, on passe dans l'allée de la Croix où on va se retrouver avec tous les plasticiens et où là, il y a libre cours à une fantaisie très très débridée parce que c'est l'emploi du plastique, c'est l'emploi des éoliennes, c'est l'emploi de sculptures fleurs, c'est l'emploi de verres, même de verres qui bougent avec la lumière, mais qui sont aussi dans l'esprit du vent, des verres qui bougent. Voilà. C'est absolument fantastique de penser que toutes les catégories sociales, tous les gens de tous âges, de toute nationalité passent dans ce jardin et voient justement cette exposition de sculptures et rentrent dans l'orangerie qui est totalement aussi accès gratuit et se confrontent avec leurs idées personnelles. D'ailleurs, quelquefois, c'est très très amusant de voir ce que pensent les visiteurs et qui ne sont pas spécialement des historiens d'art et c'est très très bien.